Bonjour à tous. Je vous présente une étude comparative entre un implant à aberration sphérique positive, l'EMV, et un implant monofocal amélioré asphérique, l'Isopure. Donc, pour l'introduction, l'EMV, c'est un implant monofocal plus non diffractif, acrylique hydrophile, à aberration sphérique positive, contrôlée. On peut y aller on peut faire une défocus jusqu'à 1,5 dioptrie pour l'hémétropie et 2,25 selon la taille de la pupille et l'aberration sphérique cornéenne. Il est disponible en version torique. Il est développé par le professeur Graham Barrett. L'Isopure, c'est un monofocal isofocal, non diffractif, acrylique hydrophobe, à aberration sphérique négative. Il améliore la vision intermédiaire fonctionnelle dans toutes les conditions de lumière et il est disponible en torique mais en version Serenity. Alors, notre étude a comme objectif de comparer l'acuité visuelle, réfraction et satisfaction des patients entre les deux implants, l'EMV et l'Isopure. C'est une étude rétrospective et prospective entre 2024 et 2025, monocentrique et comparative, comparant 40 UE, 20 patients, 20 UE pour l'EMV et 20 Isopure. Les critères de jugement principal, c'est l'évaluation de l'acuité visuelle sans correction de loin, intermédiaire en monoculaire et binoculaire à 3 mois. Et les critères de jugement secondaire, c'est l'acuité visuelle sans correction en vision de près et la réfraction. Les critères d'inclusion, c'est tout patient âgé de plus de 50 ans, avoir une cataracte sénile bilatérale, astigmatisme cornéen inférieur à 1 dioptrie. Et les critères d'exclusion, c'est toute lésion cornéenne ou rétinienne pouvant compromettre l'acuité visuelle et l'amblyopie, ainsi l'antécédent de chirurgie réfractive. Pour les résultats d'inclusion, on note une différence entre les deux groupes. Les implants EMV sont significativement moins puissants que le groupe Isopure, et la cible de l'équivalence sphérique est inférieure dans ce groupe. Les résultats réfractifs à 3 mois, on note un équivalent sphérique objectif et subjectif qui sont plus élevés pour l'Isopure. L'acuité visuelle monoculaire à 3 mois montre que les deux implants, ils ont des résultats similaires en termes d'acuité visuelle sans correction, à la fois en vision intermédiaire de loin et de près. Et la vision binoculaire à 3 mois montre une supériorité de l'EMV qui a une meilleure acuité visuelle binoculaire sans correction en vision intermédiaire et de près à 3 mois. Donc, on a recueilli l'enquête de satisfaction avec une plateforme de résultats rapportés par les patients. C'est un questionnaire standardisé et automatisé qui étudie un peu les phénomènes photiques et l'indépendance aux lunettes. Et il est compatible surtout avec tous les implants. Donc, l'enquête de satisfaction n'a pas eu énormément de retours des patients parce que c'est un questionnaire qui est dématérialisé. Et on note pour les gènes visuels 0% pour l'EMV et 20% pour l'Isopure. Pour conclure, les deux implants sont similaires en termes d'acuité visuelle de loin monoculaire sans correction. L'EMV, il montre une meilleure acuité visuelle sans correction en intermédiaire et de près en binoculaire. L'aberration sphérique positive contrôlée de l'EMV et négative de l'Isopure améliore la profondeur de champ. Et une étude prospective avec une cohorte plus large sera nécessaire pour confirmer les résultats. Pour les perspectives en monovision, on a une meilleure indépendance des lunettes. Il y a une étude récemment publiée en Grande-Bretagne ciblant différents niveaux de monovision avec l'EMV et qui a montré une monovision dépassant moins 1 dioptrie et allant jusqu'à 1,5 sur l'œil dominé. Elle n'altère pas la vision de loin sans correction binoculaire. Elle améliore la vision intermédiaire et de près sans correction et n'augmente pas la dysphotopsie tout en préservant la sensibilité au contraste et la stéréopsie. D'autres perspectives, dans le futur proche, il faudra probablement faire plus attention au choix des implants pour les patients qui ont subi une modification de leur aberration sphérique par une chirurgie ablative cornéenne. Je vous remercie.